Bonjour, je suis Nicolas Olivier, professeur d'éducation musicale et créateur de capsules depuis 7 ans. Autant te dire que j'en ai fait des capsules pourries. Quand vient le moment de créer une capsule, vient avec un certain nombre de questions, et notamment, quel type de capsule vais-je créer? Voici donc 3 types de capsules que je pratique pas mal. Numéro 1, la leçon. La capsule leçon a pour but de transmettre un savoir. Le tempo et la vitesse de la pulsation. Elle est en général très courte, plutôt dynamique, elle va droit au but, et surtout, elle essaie de ne présenter qu'une seule notion. Elle est en fait l'aboutissement du processus d'émergence des représentations des élèves. C'est-à-dire qu'elle vient en réponse à une question que j'ai posée à mes élèves, on a cherché des réponses ensemble, et à un moment donné, la capsule vient répondre à cette question. Numéro 2, la consigne, tuto, procédure. Il y a 3 noms en même temps. Ici, l'objectif est de détailler les étapes d'un savoir-faire ou d'une procédure. Par exemple, comment jouer ça. En maths, ça peut être par exemple comment résoudre une équation à 2 inconnus. Ce que j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Donc je détaille toutes les étapes en étant le plus court, le plus clair, le plus succinct possible pour qu'en fait l'élève soit capable au sortir de la vidéo de reproduire ce que j'ai montré. Numéro 3, l'appât à élèves. Je pars donc d'un élément connu des élèves. Par exemple, un morceau qui marche super bien actuellement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de C'est que du rap, la nouvelle chanson de Big Flo et Oli. En maths, ça pourrait être le dab de Paul Pogba. En histoire, en géo, ça pourrait être rebondir sur un fait d'actualité qui parle aux élèves. En français, ça pourrait être de prendre un texte de rap, par exemple. Puis, je vais mettre en évidence un problème ou un phénomène. Par exemple, le fait que dans le rap, les beatmakers, si tu es vieux, les beatmakers, ce sont les compositeurs des instrumentaux de rap. Et donc, ces derniers n'utilisent que des éléments musicaux répétés à l'intérieur des instrumentaux. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est courant? Autant de questions, en fait, que je vais poser à l'intérieur de ma capsule, qui vont me permettre, en fait, de glisser que Jean-Sébastien Bach l'a déjà fait avant eux et que ça porte un nom en musique, ça s'appelle l'ostinato. J'ai donc réussi à transmettre mon contenu éducatif, mais en partant de l'expérience qu'ils auraient éventuellement vécue en classe, mais ce qu'on en sait à l'intérieur d'une vidéo. Et maintenant que vous savez tout ça, il faut vous poser 2 minutes avant de créer votre capsule et aller chercher sur le web pour voir s'il n'y en a pas déjà une, parce que ça sert à rien de refaire des capsules qui existent déjà. En fait, c'est toujours intéressant pour diversifier la parole de l'enseignant, mais quand on retrouve 10 capsules sur le même thème, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Et si ça n'existe pas, armez-vous de votre plus beau clavier ou de votre plus beau stylo et rédigez un script. Bref, j'attends avec impatience vos capsules sous ce même format que je suis en train de faire pour partager vos meilleures idées de type de capsule. Je vous souhaite un énorme courage dans ce temps et je vous dis à bientôt.